Aujourd'hui, nous allons vivre l'épisode 2 de la campagne Les songes des cieux brisés. Lors du premier épisode, nous avons rencontré nos 3 aventuriers, Trim, Daldrashtel et Zarek. Nous avons découvert comment ils se sont élancés dans les cieux de Tuzan Frégrande. Et à la fin de l'épisode, nous les avons retrouvés dans une situation plutôt problématique, avec chacun enroulé dans des fils de sécurité, écrasé sur une île assez déserte et qu'ils ne reconnaissaient pas, et avec seulement Zarek qui était conscient. Et sans plus attendre, Zarek, alors que tu regardes un peu affolé, que tu te réveilles, est-ce que tu peux me donner un jet de perception? Oui, donc... Pour voir le beau bateau. Oui, c'est sûr. Toujours plus 0, donc sur un 4, je pense que je ne suis pas tout à fait réveillé. Donc, déjà, la situation est super stressante. Tu vois que tu es au milieu, il y a vraiment des vagues de magie et des nuages violets et opiacés qui remplissent le ciel autour de toi. Tu ne reconnais pas ce qui se passe autour, mais tu sembles être vraiment dans un énorme phénomène magique. Tu vois que vous êtes posé sur une île qui tremble légèrement, une île qui a un diamètre d'à peu près 200 mètres avec un peu de végétation. Le vaisseau est écrasé contre des amas de rochers et le robot golem, le golem a l'air d'un peu buggé à la proue, à la barre arcanique, et tu es là, tu es emmêlé dans ces cordes. Qu'est-ce que tu fais? Alors je crie, parce que depuis quand est-ce qu'il y a un énorme robot ici? C'est quoi ce vaisseau et c'est qui ces gens? Voilà, donc tu cries, mais il n'y a personne qui réagit. Ce robot bouge la tête. J'essaye de me pincer, voir si je rêve toujours. Tu te passes et il ne se passe rien. Pourquoi est-ce que je ne rêve? Techniquement, tu vois une personne. Je fais « Eh, toi? Eh ?» Mais elle est inconsciente, je crois. J'ai quand même... Est-ce que j'ai un peu, comment dire, une main de libre ou autre? Oui. Ok. J'essaye de ramasser un truc qui traîne, peut-être. Il y a plein de débris et de différentes choses ici. Et je le balance dans sa direction, mais enfin, juste à côté pour essayer de la réveiller. Je rappelle que j'ai 9 points de vie. C'est pour ça qu'il faut que je réussisse le jet de le lancer. Mais il n'y a pas de souci, c'est vraiment tu lances un objet dans la direction. Trim, à quoi est-ce que tu rêves? Je rêvais que je flottais dans le ciel d'Octoum, que la vie était belle, que mes parents étaient toujours vivants et que nous vivions de musique et d'amour. Et après, je me suis ramassé un gros truc dans la tronche. Juste à côté de toi, tu entends une barre de fer qui résonne contre... Waouh! Et t'es emmêlé, tu n'as aucune main libre, toi, et tu es vraiment la tête contre le bois. Ok. Super, c'était pas mon lit, ça. Hein? On est où? C'est qui? Où ça? Non, s'il te plaît, c'est... Hein? On est Oh non! Salut! Qui me parle? Moi, Zarek. Salut! Zartek? Zarek. Qui es-tu? Je sais pas, je rêve et Tu m'as balancé un truc dessus? oui, je me suis dit que c'est ce qu'on faisait dans ce genre de situation. Tu as intérêt à me libérer vite. Alors, je veux bien si tu me libères d'abord. Je sais pas où tu es, je sais pas dans quelle position tu es, mais je crois que la mienne est pire. Écoute, je vais essayer de me démêler de... Bah fais un effort. Alors, juste, quand... Est-ce que je fais un jet du coup de... L'escamotage. Escamotage. Alors, escamotage, normalement, je ne suis pas trop mauvais, j'ai plus 4. Dextérité. Dextérité. Je fais 2, Plus. donc 6. Waouh. Donc, tu es là, il y a de longues minutes, et finalement, le robot finit par arriver vers toi.
Il a l'air un peu d'halluciner. Il y a des craquements dans ses yeux. Et il s'approche sur ses petits pas et là. Et arrache. Arrache la chaîne. Ma maîtresse est en danger. Veuillez aider à Pourquoi il y a un accomplir la robot? mission. Veuillez aider. C'est toi, ou c'est l'autre? Est-ce que j'ai une tête à avoir un robot? T'as pas une tête à voir grand-chose, c'est vrai. Je vais quand même l'aider, elle, parce qu'elle est consciente, Ouais. pour essayer de la défaire. Déjà, Donne-moi. de la retourner peut-être. Donne-moi un jet d'escamotage de nouveau. 7 plus 4, donc 11. Ce n'est pas si compliqué que ça de défaire juste les câbles de sécurité qui sont emmêlés. Donc, tu détaches l'alpheline. Fais attention, il y a un grand robot. Et il est pas à toi? Non, il est pas à moi, il est à C'est qui? Je sais pas, il a dit, vous devez aider à. Je me tourne vers le robot et je lui demande qu'est-ce que tu fais? Donc, le robot est là et puis il pointe juste dans la direction de la chaîne de sécurité qui tombe par-dessus bord. Mais je cours pour rattraper cette chaîne. Mais, donc, Mon Dieu, il veut tu qu'on vois s'en qu'il y a plante. une drachéide qui est juste la tête écrasée, mais elle juste contre le sol. Ah ok, aride elle était de en cette hauteur île. et c'est Ok. tombé. Ok, Oui, et elle d'accord. est juste par-dessus bord, mais heureusement, vous êtes juste écrasé sur une île. Ok, d'accord. Je suppose que c'est elle. Je pense qu'elle est morte. On va voir. Je saute par-dessus le bord et je vais essayer de la libérer. Je lui balance des petits cailloux, voir si elle bouge. Donc, C'est des trucs sur les autres, enfin. tu balances la petite rocaille. Deldrachtal, à quoi est-ce que tu rêvais à ce moment-là? Je rêvais à... Parce que j'ai découvert plein de gens sur le bateau et tout ça, donc je pense que je rêvais avec beaucoup d'images des gens et tout ça, et pas trop d'histoires précises, mais c'est plus genre toutes les nouvelles informations que j'ai eues pendant la journée, donc les têtes des gens, les différences que j'ai pu observer, parce que j'ai quand même vécu ma vie entourée de drachéides. Oui. C'est un peu incroyable. Et donc, ce qui se soudainement, tu arrives à voir soudainement la tête d'une alpheline que tu ne connais pas dans ton champ de vision. Je dis, oh, la plèbe. passe. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Et là, je suis emmêlée, c'est ça, ou je suis juste sur le sol? Est-ce que tu essaies de la Oui, j'essaie de détacher? la désemmêler. Donne-moi, j'ai Escamotage, d'escamotage. Dextérité, toujours. c'est dextérité. J'ai de la dextérité, même si je ne sais pas dire. Ouais, 8, 4 plus 4. C'est un peu violent, elle tombe au sol parce que la chaîne est tendue. Quand tu commences à défaire, elle cède et donc elle se retrouve face par terre. Il y a plein de poussière dans tes yeux, mais voilà. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Non. Alors, du coup, Désolée. une fois que je suis par terre, je me redresse. Non, ça va, où sommes-nous? C'est vous, Non. Il est à vous le robot? Éophide? Oui. Je regarde vers le haut pour voir si c'est bien Éophide dont on parle, mon petit robot. Je te fais coucou. Tu vois qu'il te regarde, il a une espèce de cristal enfoncé dans sa tête et ses yeux. Vraiment, il y a genre des éclairs dans ses yeux. Ça, c'est Je pas ne ressens normal. pas son aspect habituel. Ça, c'est pas normal. Je remonte sur le bateau pour aller voir Éophide. Au fait, moi, je m'appelle Deldrachtel. Je suis une clerc, donc mon titre, c'est Maïg. On peut quand même vous appeler AAA. Pourquoi est-ce que vous m'appelleriez AAA? C'est le robot qui... Enfin, on peut vous appeler Del, sinon. C'est bien. Del, c'est bien, oui. Del, c'est bien. Moi, c'est Zarek. Enchantée. Et Moi, vous? c'est Trim. Enchantée. Apparemment, c'est ce qu'on fait. Je sais pas, lui m'a balancé une barre de fer sur la tête. Oh, ça va, je vous ai balancé des cailloux. Pendant ce temps-là, je vais vers Éophide et je regarde. Il est en train de ramasser une barre de fer. Non, Éophide, je ne pense pas qu'il ait besoin de.
cette barre de fer. Elle a dit de lancer une barre de fer. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Sur Zarek. Non, Ah. non. Éophide. Nouvelles instructions. Nouvelles instructions. Donne-moi un jet de persuasion. Alors, c'est un 11, mais moins 1 en persuasion, donc ça fait 10. Il garde la barre de fer à la main, mais il te regarde d'un air plutôt vacant, avec toujours ces éclairs qui traversent ses yeux. Éophide, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Il a l'air juste un peu à moitié état, enfin un état bizarre. Je vais regarder ce qu'il en est au niveau de son cristal qui est dans sa tête Tu pour peux voir s'il y a me moyen de donner un l'enlever jet ou quelque chose. d'arcane. Alors, arcane, c'est mieux. 12 plus 4, ça fait 16. Donc, tu vois que non seulement il y avait ce cristal qui a été planté de façon très brutale dans sa tête, mais il y avait visiblement quelque chose d'alchimique qui avait été mis sur ses yeux, qui est en train de s'évaporer très légèrement, et c'est ça et sa magie s'estompe, c'est ça les éclairs Ok. que tu vois. Il a l'air d'avoir été modifié. Tu as fait un 16 Oui. avec... Apparemment, on avait lancé quelque chose comme une amélioration de caractéristiques, quelque chose pour le rendre plus efficace. Mais aussi, tu as l'impression que le cristal, ça ressemble... Ça a un peu la forme des cristaux de données que les Aasimars utilisent pour stocker les histoires des mondes et les différentes choses qui leur servent de bibliothèque. Mais c'est une version plutôt brute et modifiée, qui est quelque chose de... Ça te semble tabou, voire impie, parce qu'on dirait que quelqu'un a modifié de la technologie arcanique Aasimar d'une façon qui n'est pas autorisée. Ok. J'aimerais bien voir si il y a moyen d'enlever ce cristal parce qu'il a l'air de quand même créer des problèmes au niveau des ophides et donc de voir... Sur 18, 16. 16, je pense qu'il y a moyen. Si ça se passe pas bien, il y a un risque que ça soit pire que bien, Ok. mais tu sais pas si ça risque d'aggraver ou à quel point il a ses fonctions normales comme il est pour le moment. Ok. Après, je sais que c'est pas non plus complètement anormal qu'il parle comme il parle, j'imagine. Oui, Que c'est... c'est un vieux robot qui a eu un peu de vie puisqu'il appartenait à ta grande sœur et qu'il l'a amené un peu partout. Mais là, il est quand même état. Normalement, il suit quand même tes ordres de base et ce genre de choses. Oui, donc il y a quand même un problème à ce niveau-là. Donc, Oui. Sinon, vous vous rappelez comment on a atterri là? Non, pas trop. Si vous réfléchissez, vous pouvez me donner un jet de perspicacité. Tu peux me donner avec avantage, Jarek. 8 moins Moi, 1. j'ai- Heureusement parce que j'ai fait 1 Moi, j'ai 14 plus 5, ça fait 19. et je refais 1. On va changer de dé. Donc ça fait 3. 2, un naturel, ça fait mal. Franchement, tu n'es pas encore tout à fait réveillé. Tu repenses. En fait, ce qui se passe, c'est que tu essayes de penser à ça, mais tu n'arrives à repenser qu'à ton rêve et à ce qui s'est passé, et ce que ça signifie. Tu te souviens que la soupe qui était servie en entrée était plutôt lourde et que surtout, il y avait le cuisinier qui est venu te servir. Tu l'avais jamais vu, alors que tu as plutôt tendance à remarquer toutes les nouvelles personnes. Et c'était la première fois que tu voyais ce cuisinier à Tiflin en première classe. Moi j'ai fait 7, donc. Voilà, toi, tu te souviens juste que tu es allé On m'a- dormir et ouais. puis voilà. Et qu'on m'a balancé une barre de fer. Je me super. demande si on s'est pas fait empoisonner ou quelque chose. Par Et le pourquoi? cuisine. Donc je dis tout ça en Ok. réfléchissant à... Mais Oui. je suis en train de réfléchir et c'est comme ça que je vous raconte. Il y avait un cuisinier un peu bizarre Ah ouais, il m'a donné une double ration, il était gentil. de soupe. Parce que la soupe, elle était bizarre. Mais ça n'explique pas comment... Pourquoi est-ce qu'on a pris mon vaisseau? Ah, c'est le vôtre? Oui, enfin, c'est le vaisseau de mes parents. En vrai, ça Non. tombe bien, parce que si on démonte le robot, on pourra peut-être le Non, on reconstruire. ne démonte pas Éophide. Éophide, c'est mon pilote de ce bateau. Ah, bah, il pilote super bien du coup. Franchement, Bah, étant donné qu'on ne sait pas ce qu'il est arrivé, et peut-être qu'il pilote très bien et qu'il a fait de son mieux.
Je pense qu'il faudrait plutôt essayer de savoir où est le bateau principal et peut-être... Donnez-moi des jets de perception. On change de dé, on va voir ce que ça donne. Perception, c'est un 7 plus 1, ça fait 8. 9. Waouh, on perçoit 7. super bien. Ouais, on a les yeux bien ouverts. Et Donc, Phil, il peut pas nous aider. il y a... Phil va faire un jet avec des avantages. C'est pas mieux. Avec des avantages, lui. donc déjà, Problème, hein. vous voyez que déjà, donc c'est vraiment, vous êtes à l'intérieur d'une espèce d'ovale où il y a une tempête qui vient du sol, mais il y a à 1 ou 2 kilomètres et qui forme une espèce d'œuf autour de vous avec vraiment des vents violents et remplis de volutes de magie, vertes, oranges, principalement mauves, avec tous des éclairs qui se déclenchent et qui forment parfois des cercles entre eux. C'est vraiment et qui couvre une zone de plusieurs dizaines de kilomètres. Et vous voyez que sur l'île, où il y a un peu de végétation, puis un peu plus loin, vous voyez des débris de différents vaisseaux anciens. Vous voyez des îles dans le lointain. Vous voyez aussi qu'à 500 mètres, donc vraiment derrière vous, c'est la tempête. Devant vous, donc à la proue du vaisseau, il y a différentes îles de plus ou moins petite taille. Et vous devinez à travers vraiment des volutes verdâtres, une espèce de longue île allongée vers ce qui semble être le centre de cet ovale. Et vous voyez, non loin du vaisseau, en grandes lettres dorées, vous voyez écrit « L » sur un morceau. Elle l'écrit comment? Oui, c'est ça. E-L-L-E. Ok. Et il est écrit où, genre dans l'air ou sur le Non, sol? non, il y a un morceau de bois qui est écrasé tout près Ok. de votre vaisseau. Ok, un immense L. Et est-ce que ça ressemble genre peut-être au nom de l'autre vaisseau? quelque Oui, chose vous comme ça? savez que le 3 mâts sur lequel vous étiez s'appelait le vent sempiternel. Donc potentiellement c'est un morceau du 3 mâts sur lequel on était, quoi. C'est fort possible. Super. Est-ce que vous Ça veut pouvez dire que me Corbeau est donner des jets, vous pouvez choisir histoire ou arcane. On va faire un petit jet d'histoire. Je pense que je suis nul dans les deux. Ouais. Moi, je faisais la même. Je me suis dit pareil. j'ai plus 4, c'est bien, mais j'ai fait un Je fais un 20 naturel, arcane. Enfin, Six. 21 du coup. Ben, moi j'ai fait un 8 en histoire. 6. Je Non, non, je t'entends vraiment pas bien en fait. Tu sais, 6. voilà. 6 et ça règle 20 naturel plus 1 en histoire, en arcane. en arcane. Tu reconnais directement la région parce que ton nez commence à chatouiller extrêmement fort. Et tu reconnais que vous êtes dans une tempête permanente qui s'appelle la colère de Kaeva. Kaeva, c'est la dernière impératrice des géants, qui est connue pour avoir tué tous les autres membres de sa lignée, y compris des enfants, pour être sûre de rester géante, et puis qui après a provoqué énormément d'horreur, notamment lorsque l'Empire des Géants a vacillé. Elle a massacré énormément de géants pour obtenir la force nécessaire pour créer le bouclier. Donc vraiment, qui est ce qui sépare depuis un millénaire et Les bloque entièrement la surface de ce monde et qui fait que vous ne viviez que dans les cieux. Et tu La sais routine. que c'est la tempête de Kaeva, la colère de Kaeva, c'est cette tempête permanente qu'elle avait essayé de lancer pour détruire le vaisseau amiral de la flotte qui avait envahi le monde il y a 1 millier d'années. Sortilège a été stoppé au moment donné où elle s'est rendue compte que c'était trop dangereux et qu'elle a créé le bouclier. Mais depuis, il y a cette tempête et tu sais que à un moment donné, il y a à peu près un siècle,
il y a des nains qui sont venus essayer d'exploiter l'Octum dans cette région, et ça s'est très mal fini. Mais c'est tout près de l'endroit d'où tu viens, donc l'archipel du printemps incandescent. C'est vraiment une région qui, à chaque fois que tu t'en es approché, t'a fait éternuer plus que n'importe quelle région. Donc tu sais à quel point la magie est dangereuse, sauvage Ici. à cet endroit. Je prends mon écharpe et je la mets quand même sur mon nez, au cas où, histoire de pas me téléporter dans le vide, quoi. Vous avez froid? Non, en fait, si j'éternue, je me téléporte. Super pratique. Ouais, non, pas trop. Il y a en des fait. Rachel qui sort son carnet, qui commence à noter. C'est étrange. C'est intéressant. Un jour, j'ai fait un gâteau pour ma maman. Il y a un sac de farine qui est tombé et je me suis retrouvé sur des îles qui ont explosé et c'est comme ça que j'ai perdu mon village. On s'en fout. Allez, on va explorer. Du tout, mais... En parlant de ça, tu vois la racine auquel tu t'étais accroché lorsque tu étais téléporté. Ouais. Tu vois qu'elle vibre légèrement et tu vois des espèces de bourgeons? tentacules qui commencent à pousser, qui deviennent des bourgeons. Est-ce que tu peux me lancer un des 4? Un. Parfait. Est-ce que tu peux me donner un jet d'arcane? Non, ça a toujours ton vin naturel. Tu vois que ton bourgeon, que ça bourgeonne, ça forme des espèces de fruits semblables à des phrysalistes, mais striés d'orange et rouge. Et tu vois que ça a l'air d'être quelque chose que tu pourrais potentiellement utiliser, manger. Ça a l'air, en tout cas, ça a une bonne odeur et tu te sens en confiance vis-à-vis de ce fruit, et qu'il a un potentiel magique. Mais il y a une lueur à l'intérieur, c'est pas possible d'identifier exactement ce que ça serait, mais tu te sens plutôt en confiance et tu vois que cette racine qui était plutôt inerte, elle était chargée de ta magie, mais elle semble reprendre vie, étrangement, alors qu'elle n'est plantée nulle part. Mais voilà. Vous sentez l'île tremble légèrement, le vaisseau finit presque sur le flanc. Donnez-moi un jet de sauvegarde dextérité. Jet de sauvegarde, c'est quoi encore? Donc, un jet de sauvegarde, c'est quand quelque chose d'extérieur vous arrive. De temps en temps, il faudra lancer un jet de sauvegarde pour voir si vous arrivez à mitiger les effets négatifs du phénomène. 10. Moi aussi, j'ai lancé un 6, mais moi, j'ai plus 0. Et donc, ça fait 6. 17 pour moi. Oui. Donc, Zarek, tu parviens à rester à bord. Les autres, vous tombez hors de votre vaisseau. Vous prenez 2 points de dégâts. Et vous vous rendez compte à quel point votre situation est complexe. Et Ophid, il est resté sur le vaisseau ou pas? Fidèle à lui-même, toujours à la barre. Non, il tombe aussi. Non, et Ophid? Est-ce qu'il tombe sur elle? Il tombe. Et il ne pense qu'après tomber, s'être amoché, il y a une partie de ses circuits qui sont visibles sur son bras, a commencé à voler. Oui, merci Ophid. Peut-être qu'il faudrait qu'on reprenne le bateau pour aller sur un endroit peut-être un peu plus stable. Oui. Est-ce que le bateau a l'air assez en forme, en état que pour pouvoir voler? Donne-moi un jet d'investigation. Investigation, ça fait 10 plus 1, ça fait 11. Oui, donc tu commences à examiner, je suppose que vous allez avec les autres. Oui. Donc vous commencez par examiner la coque. Là, il n'y a pas de souci. Il y a des éraflures, il y a des petites bosses, mais rien qui ne met en cause la structure elle-même. Vous montez à bord du vaisseau, la barre arcanique n'a pas de dégâts ni quoi que ce soit. Vous descendez dans tes quartiers, à l'endroit aussi où il y a le générateur arcanique qui permet de faire avancer le vaisseau. Là, il y a plusieurs choses. Déjà, juste en bas des escaliers,
il y a vos affaires qui ont été jetées, pas les tiennes d'Eldrachtel, mais celles des deux autres. Vous voyez toutes vos affaires, vos armures et les différents éléments que vous n'aviez pas sur vous sont là en désordre. Et aussi au niveau du moteur arcanique qui est rempli de cristaux. Ils sont aussi recouverts d'une étrange substance alchimique qui semble Ça ressemble les à ce corroder que... ou quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous faites tous les trois? Donc, toi, tu vas examiner directement le Oui, le générateur. Trim et Zarek. Moi, je vais essayer de regarder un peu les voiles, etc., voir au niveau de la direction s'il ne faut pas recoudre un petit peu quelque chose ou Oui, autre. parfait. Tu peux me donner un jet d'investigation aussi? J'utilise mes outils de navigation pour voir Ouh. exactement dans quelle direction on pourrait aller. Parfait. Tu peux me donner un jet avec tes outils de navigation. Donc ça, c'est l'intelligence plus ton bonus de maîtrise. Ton bonus de maîtrise, Ok. comme vous êtes niveau A, c'est plus 2. Tu vas prendre ton Bonus Ok. d'intelligence qui est plus 1. Donc, plus Ouais. 1, plus 2. J'ai fait 20 non naturels. 20 naturel Plus 3. Mais 20 Toujours obligé de faire naturel mieux que moi, en fait. Ouais. Ouais, évidemment. Donc, attends, tu as fait... 20 non naturels. Oui. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, comme pardon, jet. jet d'arcane. Moi, j'ai fait 16 en arcane. Oui. Donc, d'Aldrachtel, tu commences par aller vérifier les différents éléments. Juste un instant. Mhm. Ah là là, qu'est-ce qui se passe dans ce truc? C'est quoi cette matière dégueulasse? Un morceau de neige. Donc, Zarek. Oui. Donc, tu commences par aller examiner les différents éléments. Les Voilà. voiles ont en effet besoin de petits travaux de réparation, Ok. d'être recousus pour permettre de mieux manœuvrer à la barre. Je suppose que tu te mets... Je vais me mettre à l'ouvrage, essayer de parfait. réparer comme je peux. Donne-moi un jet basé sur la... Je ne pense pas que tu aies d'outils liés à ça, mais tu peux me donner un jet basé sur ta dextérité simplement. C'est pas foufou. Il va y avoir plein de trous 8. dans la voile. Donc tu fais ce que tu peux, mais il n'y a pas vraiment d'outils. Je suis désolé, j'étais plutôt doué pour la dentelle en fait à la base. Et donc tu examines, donc tu vois, c'est des quartz de Datar, qui a une des divinités draconiques qui a financé l'expédition aéthérienne qui était là pour essayer de sauver les différents mondes qui avaient été corrompus et détruits par les géants. Tu vois que là aussi, c'est un processus API qui semble les avoir amplifiés d'une façon ou d'une autre, mais du coup, les a usés en grande partie. Et donc, pour pouvoir même évaluer à quel point il leur reste de la puissance ou s'ils sont encore utilisables, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, essayer de les nettoyer. Tu remarques aussi que le réservoir d'Octum, qui est donc la matière qui permet de voler. Donc vraiment, les quartz de Datar, c'est ce qui permet au vaisseau, ton vaisseau d'avancer. Par contre, l'Octum, c'est nécessaire, sinon il va juste s'effondrer et s'écraser sur le bouclier qui sépare les cieux de la surface. Donc, tu te rends compte qu'il n'y a plus que l'équivalent pour une journée de vol d'Octum. Et pour le quartz, il va falloir essayer de les nettoyer d'une façon ou d'une autre. Et donc ici, Trim, Oui. tu passes ton temps à regarder, tu regardes un peu ce qui est possible. Tu entends, tu donnes Rachel sais-tu que vous avez vraiment plus beaucoup d'Octum, mais tu regardes un petit peu. C'est quelque chose dont tu as l'habitude. Tu as déjà aidé notamment, plusieurs vaisseaux à essayer de naviguer les cieux sur des réserves limitées, puisque tu viens
de régions qui se situent en dehors des régions les plus civilisées de Teusan Frégrande, et donc tu as l'habitude de ne pas avoir assez de ressources et tout ça, et tu remarques qu'il y a quelque chose qui semble être un ancien collecteur d'Octum. Tu vois une île située à 8 km d'où vous êtes, et un petit peu plus haut, mais tu vois juste la forme caractéristique d'une espèce de petite colonne, d'une petite tourelle naine, et tu vois la couleur de l'Octum, ce mauve qui glisse vers cette île, et c'est la seule chose que tu vois à distance par rapport à ce qui vous reste comme réservoir. Il n'y a pas besoin de traverser la tempête alors pour aller jusque-là. Mais la tempête, elle est autour de vous. Vous êtes vraiment dans la Il tempête. va quand même falloir la traverser un moment. Mais... Si vous voulez la quitter, oui. Mais pour le moment, vous êtes dans cette zone, dans cette très grande zone. Ah, ok, On est dans d'accord. l'œil du cyclone, en fait. Ok. Ouais. Et donc l'autre île est aussi dans la tempête. Oui. Ok. Et tu remarques qu'il est possible d'y aller en volant par-dessous la tempête, mais il y a des rochers, des anciens bateaux détruits, ce genre de choses si vous volez par-dessous l'île. Par contre, c'est plus dégagé si vous élevez un petit peu dans les airs pour être au niveau de cette île où se trouve un espèce d'ancien collecteur. Tu sais bien qu'à certains endroits, il y a ces collecteurs qui sont actifs ou pas, mais comme c'est des runes qui permettent la collecte, parfois même quand ils sont abandonnés, ils continuent de fonctionner pendant des années et des années. Il y a un petit espoir, quoi. Et donc, sur ce vin naturel, tu vois clairement de l'Octum qui lentement serpente vers ce collecteur. Okay. Et tu vois qu'il y a ces deux voies possibles pour rejoindre le vaisseau. Alors que vous êtes là en train de réfléchir et de vous préparer à ce qui sera nécessaire pour la suite, donc vous vous rendez compte que vous avez aussi encore des ressources d'Eldrachal. Tu avais pour 3 jours de ration pour vous 3 au sein de votre vaisseau, enfin au sein de ton vaisseau. C'est le nôtre maintenant. Et vous voyez que le soleil, qui est vraiment qu'on devine à travers de la tempête, commence à se coucher. Qu'est-ce que vous faites? Ce serait peut-être mieux de se reposer ici, de vérifier que tout est bon pour le vaisseau et de repartir dès que remettre le nos soleil affaires se en relève. ordre aussi. Essayer de poser peut-être le vaisseau correctement. Ouais, parce que là, il est où sur on est son parce flanc. qu'il n'est Ouais. pas bien mis, Ouais. d'arriver à le stabiliser. Pendant que peut-être, si vous faites ça, moi je peux essayer de regarder un peu les environs si je ne trouve absolument rien qu'on pourrait peut-être avoir d'utile sur cette île pour le reste du voyage. Ouais. Sait-on jamais, ou même pour manger, parce que tu as des rations, mais on ne sait pas combien de Ouais. temps on est là. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux me donner un jet? Donc, selon ce que tu cherches à manger, tu cherches ce genre de choses? Oui, tout qui peut être utile. Tu peux me donner un jet de nature. Ok, plus 1. Voilà, je trouve qu'il fait très très beau aujourd'hui, parce que sur un 1, je ne vois pas grand-chose. Il y a quelques plantes comestibles un peu épars sur l'île, mais tu ne vois rien de spécial. On va pouvoir faire du thé. Comestible Ouais. avec un 1 naturel, je vous conseille pas de le manger. Ça, tu ne le sais pas. Ton personnage n'a pas conscience des jets que tu lances. Tu vois de quoi reconstituer un jour de ration pour une personne Ok. en fouillant l'île comme ça. Eh ben, je prends tout avec beaucoup de bonne volonté. Du coup, est-ce que vous pouvez me donner un jet d'athlétisme? Est-ce que... Alors, vous pouvez soit lancer séparément, soit donner l'avantage. Donc, il y a toujours T'es la bonne en possibilité athlétisme. d'aider un autre personnage. Et dans ce cas-là, ça donne l'avantage. Donc, est-ce que vous voulez lancer? Moi, je t'aide. OK. Donc, je lance avec avantage. Mhm. Donc, le meilleur des deux est un 11 plus 1, ce qui fait 12. Parfait. Donc, c'est pas... Ça prend beaucoup de temps. Je vais encore changer. Ça prend beaucoup de temps,
c'est un peu pénible, mais il n'y a rien qui vous menace. Et donc, c'est juste, vous voyez, ça tremble, il retombe en partie, mais il est assez solide. Vous voyez que Éophine essaye de venir, Éophide essaye de venir aider, mais ça n'est pas très utile. Vous préparez à nouveau, donc le vaisseau est finalement stabilisé. Et vous vous installez pour passer la nuit avant au matin, braver les circonstances comment ils arriveront à faire voler leur vaisseau, est-ce qu'ils arriveront à réparer les quartz et qu'est-ce qui les attend tout près de ce collecteur d'Octum. Nous le découvrirons au prochain épisode. À bientôt!